Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Le thème de l'édition 2024 de la Semaine nationale du numérique n'épargne pas la question de la liberté de la presse face à la régulation à l'ère du numérique. Au Palais des Congrès de Cotonou, le dernier panel de ce jeudi 7 novembre 2024 s'est penché sur cette problématique. Face aux exigences légales, comment le journaliste peut-il pleinement exercer son métier sans tomber sous le coup de la loi? Le journaliste doit se former et connaître la loi, s'assurer de ce qu'il ne procède pas, soit par mauvaise foi, par diffamation. Le journaliste a l'obligation de rechercher l'information. Ça veut dire quoi? Que dans cette recherche de l'information, il doit aller à la source de l'information, il ne doit pas dévoyer l'information, première chose. Donc, s'assurer de ce qu'il exerce sa profession dans le cadre légal. Deuxièmement, le journaliste ne se limite pas, un peu comme l'avocat, au cadre légal. Il y a le cadre déontologique qui s'impose aux journalistes également. Donc, respecter les règles déontologiques du métier. L'obligation de compétence, par exemple. Si vous ne connaissez pas quelque chose en tant que journaliste, n'inventez pas. Allez vers ceux qui connaissent exactement. La clause de conscience, vous estimez que ce n'est pas à vous d'avoir vous comporter de telle manière ou d'avoir traité un dossier parce que ça heurte vos convictions personnelles, vous pouvez évoquer cette clause de conscience-là, etc., etc. Donc, la clé, c'est que le journaliste doit marcher sur ses deux pieds, la loi et le code de déontologie. À ce moment-là, il est sûr de ne pas enfreindre la loi et d'exercer son métier entièrement, pleinement et légalement. Avec l'essor des technologies, les médias font également face à de nouvelles responsabilités, notamment en matière de protection de données personnelles. Il faut dire que pour ce qui est des données à caractère personnel, la loi, le code numérique a de manière assez claire et précise réglé cette question-là. Et pour qui veut exploiter ou qui veut recueillir ces données à caractère personnel, il y a des règles qui sont prévues. C'est la règle de l'autorisation, c'est la règle de la déclaration préalable, etc. C'est vrai que, et ça, beaucoup estiment que l'Afrique est en retard sur le point de l'exploitation de ces données à caractère personnel. Ailleurs, d'aucuns considèrent qu'il s'agit de véritables mines d'or. Parce que lorsque les données à caractère personnel sont recueillies, ça permet de cibler. Pour ce qui est des sociétés qui sont dans le marketing, dans la publicité ou les grandes sociétés, ça permet de cibler la demande et de l'adapter à telle personne ou telle autre personne. Celui qui recueille et qui met ces informations à disposition ne le fait pas gratuitement. On estime que ces données ne sont pas recueillies de manière fiable en Afrique pour qu'on ne l'exploite pas suffisamment. Ça rentre dans ce qu'on vient de dire. Il faudrait donc que nos textes puissent s'adapter à ces nouvelles préoccupations, à ces nouveaux défis, pour que nous puissions bénéficier nous-mêmes de l'exploitation de nos données personnelles. Les jeunes journalistes sont partis de ce panel aguerris pour mieux naviguer entre les principes déontologiques et légaux et leur engagement professionnel.